ça a réveillé un antisémitisme dormant. C'est-à-dire qu'en 2025, vous ne pouvez pas dire mort aux Juifs, mais vous pouvez dire Free Palestine. Donc c'est une manière détournée de dire la même chose. En fait, on sait très bien que ça veut dire ça. Et en effet, c'est quelque chose qui se répand, qui se banalise. Vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire? D'accord? C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui disent Free Palestine dans le monde entier, parce que là on parle de centaines de millions de personnes, ça veut dire que ces centaines de millions de personnes veulent dire mort aux Juifs, d'après Eric Nolot, le décérébré de CNews. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui vient d'être dit, mais là Eric Nolot vient d'insulter des centaines de millions de personnes, d'antisémites, sur une chaîne d'infos en France, qui a normalement cette liberté d'expression, mais qui en aucun cas n'a le droit d'insulter la population. Donc on est en train en fait aujourd'hui sur CNews de banaliser ce qu'a fait Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ce qu'a fait H pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce que fait Benjamin Netanyahou aujourd'hui en Palestine. D'accord? Mais il faut encore prendre la défense d'Israël. Parce que Eric Nolot t'explique que quand tu dis Free Palestine parce que tu estimes qu'un génocide est quelque chose de scandaleux et de pas normal, Eric Nolot te dit que tu es un anti-juif et que tu souhaites la mort des juifs. Voilà. Ça, c'est en live sur CNews par un mec qui se dit de gauche. Quand même extraordinaire, un mec comme Eric Nolot de gauche, c'est quand même la plus grosse blague que j'ai entendue en 2025 de la part de Pascal Brault et du plateau de CNews. Mais rendez-vous compte quand même de ce qui est en train de se passer dans notre société. Rendez-vous compte. C'est-à-dire que vous avez une chaîne CNews qui est contrôlée par Bolloré et l'extrême droite, qui veut aller récupérer l'intégralité de l'électorat juif en 2027 parce qu'ils savent très bien que l'électorat musulman, ils n'en auront qu'une fine partie. Oui, parce qu'il y a des musulmans patriotes. Et donc, pour aller récupérer cet électorat, on va aller dans l'extrême, c'est-à-dire aller insulter des gens qui en gros ne plaisent pas à l'électorat en question, c'est-à-dire tout ce qui est musulman et tout ce qui est non musulman, mais qui défendent un petit peu tout ce qui est racisme, etc. en France, ça n'intéresse pas CNews et ça n'intéresse pas l'électorat de Bolloré. Donc en fait, on prend des décérébrés, on les ramène sur un plateau de télé, une bande de racistes fachos, qui en plus n'aiment pas qu'on les traite de racistes alors qu'ils le sont. Et puis, ils viennent t'expliquer que quand tu parles d'un génocide, tu es un anti-juif. Parce qu'en fait, Israël a le droit d'aller coloniser le monde entier. Israël a le droit d'aller tuer des enfants tous les jours. Et tu n'as pas le droit de dénoncer ça. C'est-à-dire que si tu estimes qu'un pays doit être libre, ça veut dire que tu es contre le peuple qui le colonise. C'est hallucinant de bêtises. Parce qu'en fait, vous savez, Nolot, normalement, tu as un cerveau, même si tu as fini sur CNews et qu'il a fini par fondre. Je pense qu'à l'époque, tu en avais un. Tu sais quand même que dans le meilleur des mondes, Israël est gouverné par un mec normal et pas par Hitler 2025. Et que de l'autre côté, on a la Palestine qui est également gouvernée par un gouvernement normal et les pays cohabitent ensemble dans un monde où les pays sont censés cohabiter. Ça, c'est le message qu'il faut faire passer. Venir expliquer que les gens qui veulent cette situation sont des antisémites, c'est à la limite de la diffamation, c'est même une diffamation totale, mais apparemment, vous ne pouvez pas attaquer une chaîne télé, vous ne pouvez pas attaquer des chroniqueurs de merde. Écoutez, Ah merde, son pote Zemmour a été condamné plein de fois pour racisme. Bon, Nolot, il y passera sûrement,